Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop contente aujourd'hui pour vous retrouver pour le message du jour. J'espère que vous allez tous bien. Un grand merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Vraiment merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ben vous savez quoi? La vidéo hier, on voulait vraiment pas que je la poste. Alors oui, la vidéo, en ce moment je fais des longues vidéos, donc elles sont énormes, c'est long à charger. Vous savez quoi, l'appli elle a bugué. L'appli bug, le téléphone bug. Impossible du coup de la charger. Mes guides ils me disent t'inquiète pas, ça va le faire, c'est pas grave. Vous savez quoi, j'ai brûlé de l'encens et j'ai prié. Et vous savez quoi, la vidéo elle s'est téléchargée et j'ai pu vous la poster. Donc vous voyez vraiment, on voulait vraiment pas que je vous la poste, mais de toute façon on a capté ce genre d'énergie et comme on vous a dit hier, franchement ce genre d'énergie là, non vraiment ça nous fait vraiment pas peur. Je peux vous dire que on en voit beaucoup d'autres et des bien plus. Là par contre des fois j'hésite à y aller. Là vraiment c'était vraiment une énergie. Voilà, on dit un petit peu du pipi de chat. Allez, c'est parti. On est parti pour le message du jour. Là, on se reconcentre. On m'a fait sortir du coup l'oracle de la voix divinatoire. J'ai pris les tarots de la fille de la terre et puis j'ai pris, vous savez, les petits oracles que j'ai mélangés de femmes actuelles que ma petite médium, elle m'a offert. Du coup, je ne sais pas vers quoi là du tout ça va se diriger, cette guidance aujourd'hui. En tous les cas, on m'a demandé de prendre une première énergie avec le tarot. Donc, on va aller voir ça de suite. Donc, je les ai triés. Je vais juste les mélanger devant vous. Alors, j'espère que ça va tenir parce que j'ai encore des petites mains qui sont passées par là. Du coup, je sais pas, ma fille, elle a dû jouer avec mon support pour poser le téléphone. Donc, du coup, j'ai bédouillé. Donc, on va y aller mollo. On va pas faire de gestes brusques parce que je crois que le téléphone, il va tomber. Oh là là. Elle est trop maligne, cette petite. Elle est trop maligne. C'est déjà elle la première fois qui m'a paumé ma recharge pour mon petit micro. Et là, elle me repaume mon truc pour poser mon téléphone. Pourtant, j'avais bien rangé. Mais bon. Allez, c'est parti. On prend une première énergie et après, on décrypte et on décrypte. On va regarder à la coupe quand même. Oh, j'ai un as d'épée, les amis. Oh, j'ai le hiérophante. Il est pas beau ce duo là d'arcane majeur. Sur un 8 d'épée, sur un 7 d'épée, vous avez un méchant coup de main, un méchant coup de chance. En gros, on vous ouvre les portes sur quelque chose qui a été très avec le 8 d'épée, très douloureux. Et le 7 d'épée, on vous a trompé là. Vous sortez d'une trahison. Hein. Et l'as de bâton et le 3 d'épée, vous allez sortir victorieux de tout ça. En tous les cas, là, on vous donne un petit coup de pouce. Allez, c'est parti, on va prendre la première énergie. C'est parti, par 4 aujourd'hui. J'en ai trop là. Ah, j'ai le monde à l'envers. Ah, j'ai le 8 de denier. J'ai le monde à l'envers et j'ai le 8 de denier. On a cassé votre créativité là. Avec des énergies extérieures et pas des bonnes. Allez. Une seule, mes guides, s'il vous plaît. J'ai le 6 de coupe. Voilà, j'ai la tour. Oh, j'ai le 9 d'épée. Et j'ai l'as de coupe. J'ai envie de vous dire, c'est pas vous là. C'est une énergie qui est en face de vous. Premier ressenti que je peux avoir là. Hein. Je regarde, c'est quoi le 6 de coupe? Je m'en rappelle plus. Enfance, innocence, coopération. La tour. Le 9 d'épée. Et l'as de coupe.
On est encore sur l'innocence. As de coupe. On a voulu casser votre innocence avec l'as de coupe. Mais en même temps, on vous a donné un coup de main. Et on a fait écrouler quelque chose avec le 9 d'épée qui vous empêchait de dormir en fait. Et l'as de coupe, franchement, bah, vous allez vers votre apogée, j'ai envie de vous dire. Compassion, amour, opportunité. On a déconstruit là et on va reconstruire. Bon, on va en savoir plus avec l'oracle de la voie divinatoire là. Mais là, en tous les cas, on me dit on réharmonise. Allez, donc sur les 6 de coupe, j'ai les fondations. Ouais. Ouais, bah oui, j'ai envie. Parce que j'entends sainement. Vous avancez sainement. Vous souhaitez vivre sainement. Et votre cœur, il est sain, en fait. Donc, on est en train de vous dire, les fondations, elles sont bonnes. Les graines que vous voulez semer, elles sont bonnes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Votre cœur, il est pur. D'accord? Sur la tour, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a fait tomber, on a fait effondrer des choses. L'au-delà. On a fait tomber quelqu'un. Ça y est, j'ai compris. Avec les fondations et l'au-delà, en fait, on est en train de vous dire que vous, vos bases, elles sont saines, d'accord? Vos actions sont saines, vos intentions sont saines, tout est sain, il n'y a pas de problème. Bon, on est comme tout le monde, hein, des fois on s'énerve, voilà, mais bon, voilà, vraiment, si on creuse, si on se pose sur votre âme, c'est pur, d'accord? Il n'y a pas beaucoup d'onces de méchanceté, ou alors si on réveille cette méchanceté, c'est vraiment qu'on a poussé, quoi. Et en fait, là, je pense que autour de vous, il devait y avoir une personne qui devait abuser de cette innocence, abuser de cette bonté. Et en plus de ça, cette personne, elle savait très bien qu'en restant à vos côtés, il ou elle allait avancer. D'accord? Et cette personne, elle a abusé. Elle a abusé, elle a abusé. Et avec le 9 d'épée, vous avez eu du mal à vous positionner face à cette personne. Elle vous a mis en dualité extérieure comme en dualité intérieure. Donc, l'as de coupe, là, on a coupé. On a coupé parce que oui, vous voulez avancer, oui, les fondations sont bonnes, mais comment avancer lorsqu'on a quelqu'un de toxique qui vous retient? C'est un peu comme une personne qui vous a enchaîné à elle. Là. Elle a vu votre potentiel, elle a vu votre bonté. Je pense que peut-être il y a de la chance. Du coup, bah oui, forcément, hein, quand on sème du bien, bah, on récolte du bien. Et cette personne, elle en a tiré profit, mais un petit peu trop. Là, on a tiré beaucoup trop sur la corde. Et du coup, bah, l'au-delà, j'ai vraiment le divin, là, le divin, et stop, stop. Parce qu'encore une fois, on a touché un enfant de Dieu. Un enfant qui est tourné dans la foi. Un enfant qui est dans l'amour. Et ça, encore une fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce que l'on peut me dire? Eh bien là, en fait, on est en train de vous dire que vous allez avancer et que cette personne-là, elle va se retrouver à son tour en 9 d'épée. Parce que, voilà, comme tu fais, on te fera. Alors, 9 d'épée, qu'est-ce que l'on peut nous dire là-dessus? J'en ai deux, on va les regarder, mais je ne vais pas les poser. J'ai le repos et j'ai les vœux. J'ai le repos et j'ai les vœux. Ça a été beaucoup trop dur là, cette situation. En fait, vous vouliez vous sortir de cette situation qui était injuste le plus proprement possible. Malgré que cette personne-là, elle vous a mis en dualité, vous voulez clôturer les choses le plus proprement possible. Donc, vous avez demandé au ciel, qui vous aide, qui vous sorte de cette période, on est en train de me dire, d'accalmie. Et bien là, avec les vœux et le repos, l'au-delà est en train de vous dire, mon enfant, tes fondations ont toujours été solides, ont toujours été pures, tes actions ont toujours été justes. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Le repos que tu as demandé va bientôt arriver. Allez sur le 9 d'épée.
Oh, j'en ai beaucoup trop. Alors là, j'ai le dernier pion en inversé et j'ai le ménage en inversé. On vous a enlevé le dernier caillou qu'il y avait dans votre chaussure. Et c'est pas vous qui a effectué ce ménage. C'est l'au-delà. Parce que vous n'y arriverez. Parce que d'un sens, c'était beaucoup trop douloureux. Beaucoup trop douloureux. Et on est en train de me dire, avec ce genre de protagoniste, on n'opère pas ainsi. Parce que on s'en rend pas compte, mais on leur donne des chances. On leur donne encore des chances. Là, on est sur une personne qui voulait clôturer proprement. On me dit, mais vous avez eu en face de vous, malheureusement, une personne qui n'a réellement pas agi proprement envers votre personne. Donc là, on vous dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai l'élan. L'élan. Vous avez demandé à l'au-delà de vous sortir de cette situation qui était bien trop pénible pour vous et qui vous prenait énormément d'énergie. Parce qu'avec le 9 d'épée, on est dans le mental, on réfléchit, on schématise, on retourne sans cesse l'histoire, on revit sans cesse les conversations, mais au final, on me dit ce qui est fait est fait. On me dit, vous avez eu la bonne posture. Malgré la souffrance, vous avez eu la bonne posture. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'au-delà se positionne aux côtés de votre âme. Vous donne, vous insuffle la force dans vos énergies pour vous sortir de tout ça. Pourquoi? Encore une fois, parce que votre cœur est pur. Les fondations, c'est l'intérieur. Je te vois. On vous a vu, on vous a entendu. Sur l'as de coupe. Donc là, on va agir pour vous. Et avec la chute libre, encore une fois, vous allez avoir toute confiance. Vous allez comprendre. Et vous n'allez pas réfléchir. Le divin vous a ouvert une porte. Vous n'avez pas réfléchi à ce qu'il y allait y avoir derrière cette porte. Parce que vous avez la foi, vous avez confiance. Et c'est ce que vous avez fait. Ok. Sur les fondations, qu'est-ce que l'on peut me dire? Oh, j'en ai beaucoup trop. Donc, j'ai le cycle de vie. Ah. Et j'ai le rôle de l'âme. Vous avez compris en même temps le cheminement de votre âme, la mission de votre âme. On est sur quelqu'un là qui connaît ses fondations, qui connaît ses origines. C'est magnifique. Oh, j'en ai beaucoup trop, mes guides. Allez, une seule s'il vous plaît. Merci. Sur les fondations, j'ai la sphère spirituelle. Qu'est-ce que je vous disais? Votre cœur est tellement pur. Votre bonté est tellement grande. Votre patience est tellement grande. Votre générosité est tellement grande. Sur la tour et l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer? Donc le divin a fait cesser quelque chose. J'ai l'aide. Le divin a fait cesser quelque chose. Le divin est intervenu parce que j'entends trop, c'est trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais je peux vous dire que la personne qui est en face de vous, encore une fois, a enclenché la colère des dieux, a enclenché la colère de la source. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi fais-tu du mal à quelqu'un qui t'a élevé? Pourquoi veux-tu écraser une fleur qui est belle? Pourquoi? Pourquoi?
Sur le 9 d'épée et l'élan. Donc là, et je pense que vous l'avez senti, ce montée de Kundalini, cette énergie. Je pense que vous sentez là que c'est différent. Là, on parle à des personnes qui sont connectées à eux-mêmes. Donc, vous savez, vous sentez. Même si c'est un petit peu, vous savez. Vous sentez. Vous ressentez. Sur le 9 d'épée et l'élan, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux. J'ai la mise en scène et j'ai l'apprentissage. Suite, après à cela, l'univers est en train de vous concocter quelque chose. Je pense que vous ne voyez pas arriver. Et pourquoi l'univers vous donne ce cadeau? Parce que vous avez appris. Oui, ça a été souffrant, douloureux, mais vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous avez eu le cran de vous remettre en question, encore une fois. Vous avez eu le cran d'analyser et de vous dire, bon bah ok, ça m'a servi à ça, j'ai compris ça, et du coup, j'ai travaillé, il faut que je travaille sur ça. C'est très compliqué. Surtout qu'en face de vous, il y a une personne qui a essayé de projeter ses erreurs sur vous, a essayé de retourner la situation. On est sur des empaths là. Donc ça a été très compliqué émotionnellement pour vous. Parce que intuitivement, vous saviez que vous aviez raison. Mais quand on vit la situation, et là on est sur des personnes qui se remettent énormément en question. Énormément. On a une personne qui a appuyé sur ce petit point. Mais là où est-ce que la source, elle n'est pas d'accord? Pourquoi tu te remets en question sur quelque chose où ce n'est pas toi le coupable? Là, on est face à une injustice. Et cette injustice, elle a que trop duré au final. Parce que on est en train de me dire, vous vous êtes jamais réellement rebellé. La seule façon où vous vous êtes rebellé, c'était en émettant des vœux à l'univers. Pour vous sortir de cette situation qui vous épuisait émotionnellement, qui vous vidait spirituellement et énergétiquement. Et en plus, à perte. À perte parce que vous, vous étiez dans les bonnes actions et vous, vous étiez dans les bonnes intentions. On rééquilibre. Encore une fois. Donc, sur le 9 d'épée et l'élan, qu'est-ce que l'on peut me dire? J'ai les vœux. J'ai les vœux. Vous avez fait le vœu de vous sortir de cette situation. De reprendre les rênes de votre vie, mais correctement. Comment pouvons-nous refuser? On est en train de me dire. Parce que vous avez fait les vœux, mais avec les bonnes intentions. Avec la pureté. Pas dans le fait de bloquer cette personne. Pas dans le fait de vous venger. Non. Parce que vous avez la foi. Donc, vous avez tout remis aux mains de l'univers. Et ça, c'est très compliqué. De lâcher prise, de faire preuve de résilience, de se dire qu'on a tout donné dans cette situation et qu'au final, ce n'est pas nous qui allons régler cette situation. C'est l'univers. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez tout remis dans les mains de l'univers et vous avez fait les vœux à l'univers de vous demander de vous sauver et de sortir de cette situation le plus lisse possible. Évidemment que ça a été validé. On me dit une telle demande, évidemment. Évidemment. J'ai la purification. Sur l'as de coupe, la chute libre, j'ai la purification. Ça va vous faire un grand bien. Dès que vous allez sortir de cette situation, ça va vous faire un grand bien. Et vous, comment je pourrais vous dire ça? La purification de votre âme chez vous se fait énormément vite. La guérison de votre âme chez vous se fait énormément vite. Vous attendiez juste un signe de l'univers. Vous l'avez eu, vous n'allez pas tarder à l'avoir.
Sur les fondations, la sphère spirituelle, qu'est-ce que l'on a? On a les liens d'âme. On va vous envoyer des personnes ressources. Que ce soit dans la sphère amicale ou que ce soit dans la sphère sentimentale, on va vous envoyer des personnes qui vont vous aider à clôturer définitivement ce chapitre, à vous mettre à distance définitivement de cette situation qui n'a que trop duré et qui n'a fait que vous vider. Ok. Sur la tour, l'au-delà et l'aide, j'ai les nouvelles. Elles vont pas tarder, ces personnes ressources, ou vous êtes déjà en train d'échanger avec ces personnes ressources. C'est le divin qui vous envoie tout ça. C'est l'au-delà qui vous envoie tout ça. Et là, sur le 9 d'épée, l'élan et les vœux, j'ai la boîte de Pandore, mais en inversé. La boîte de Pandore, là, c'est l'ego. La boîte de Pandore, là, c'est on garde tout, on ne s'exprime pas, on fait preuve de, oui, de mauvaise foi. Elle sort en inversé sur vous. Donc, sur le 9 d'épée, l'élan et les vœux. Vous n'avez pas fait preuve de mauvaise foi et vous n'êtes absolument pas, vous n'avez absolument pas fait des vœux dans un fort côté égotique. Non. Vous avez tout lâché et vous avez tout remis à l'univers. Et avec la chouette, vous voyez, on vous a entendu. On vous a entendu. Et j'entends, votre demande, elle est tellement lucide, en fait. On ne peut qu'accepter. On ne peut qu'accepter. Et vous voyez, avec la boîte de Pandore en inversé, les liens d'âme et les nouvelles, c'est des personnes, mais qui vont vous comprendre. Qui vont vous comprendre, qui va être exactement sur la même vibration que vous. Donc, l'as de coupe, la chute libre et la purification. Qu'est-ce que l'on a? On a les tensions et les disputes. Voilà. Vous avez fait le vœu de vous éloigner de tout ce qui est conflictuel. De tout ce qui est toxique au final. Parce qu'on commence quand même avec un 6 de coupe. Donc, tout ce qui est toxique, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est flouté, on est sur une énergie là qui a énormément de mal avec tout ça. On est sur une énergie qui est très, très, très juste. On va vous envoyer la pièce qui vous manquait dans la matière. Émotion positive, équilibre. On va rééquilibrer. Mais pour moi, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ça va pas tarder. Donc, ça peut être une personne ressource dans l'amical, comme ça peut être une personne ressource dans le sentimental. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai les nœuds. Et là, j'ai le rôle de l'âme. Vous avez compris votre mission, vous avez compris qui vous étiez. Seulement, il y avait des personnes, il y avait des énergies qui vous empêchaient d'avancer. Qui vous empêchaient, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, qui vous ralentissaient. Qui vous a même mis en dualité avec vous-même, hein, qui essayait de flouter votre propre personnalité. Tout ça, ça va s'arrêter. Vous allez reprendre votre pouvoir. Entièrement. Hop. On va aller voir avec l'oracle de femme actuelle. Allez. On va aller voir à la coupe. Allez. J'ai l'alliance. Et j'ai les négociations. Pourquoi les négociations? L'espoir, la vibration. L'amour et la manipulation. Vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur, que ce soit dans la sphère amicale ou que ce soit dans la sphère sentimentale, vous allez analyser les nouvelles personnes qui vont arriver. Mais instinctivement, votre âme, elle va se sentir apaisée. Il n'y aura pas ces nœuds-là à l'intérieur de votre ventre. Vous allez les reconnaître. De toute façon, vous allez savoir que ces personnes-là, elles sont dans la bonté comme vous.
Allez, le 6 de coupe, les fondations. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? J'ai l'imprévu. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Attendez. Hop. Il y a quelque chose qui arrive très vite, pour le coup. Vous ne le voyez pas arriver. Vous ne le voyez pas arriver. Et pourtant, avec le phare, parce que je rappelle quand même qu'on est sur des personnes qui sont connectées, qui sont alignées, vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la 5D, mais ce n'est pas encore très concret dans la matière. On l'avait, la matière. Excusez-moi, j'ai vu une carte qui était retournée. Mais vous sentez hein, qu'il y a quelque chose qui se prépare. J'ai encore l'imprévu qui est tombé. Vous le ressentez, mais pour l'instant, c'est pas encore concret. Allez, ça va pas tarder. J'ai le signe de terre. Donc, ça peut être des signes de terre qui sont concernés. Ou alors, ça peut être un signe de terre qu'on vous envoie. Sur le 9 d'épée et l'élan, j'ai la force. Excusez-moi. Alors, vous êtes solide comme un roc. Hein, parce que j'ai la terre. Donc, la terre, ça me fait penser aux chênes. La terre, Gaïa. Vous êtes connectés. Et la force avec l'ours, vous êtes un roc. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont attirées énormément par la roche. Des personnes qui se ressourcent énormément avec des pierres également. Sur l'as de coupe, les chutes libres. On a le signe de feu et on a des disputes. Donc là, soit on a coupé avec un signe de feu, mais en même temps, le signe de feu, ça me fait penser aussi que ça peut être aussi une personne d'un autre signe du zodiaque, mais que c'est très conflictuel. C'est une personne qui est toujours dans les tensions, qui est toujours dans les disputes, qui cherche toujours les conflits. On va aller voir. On va aller voir une seule guide, s'il vous plaît. En tous les cas, vous avez coupé avec ce genre d'énergie-là. Hein. Pardon. On a l'effort. On a l'effort. Ça va être compliqué encore un petit peu pour vous, là. Hein. Mais vous allez rester sur vos positions. Avec l'ours, la force, j'entends, vous n'allez pas retourner en arrière, vous n'allez pas tergiverser. D'accord. L'imprévu. En même temps, avec la terre, c'est peut-être aussi que vous pensiez que cette personne allait participer à votre vie que vous espérez stable. Et en fait, en vrai, vous ne voulez que vous ancrer. Vous voulez que de la stabilité. Visiblement, là, vous vous êtes retrouvé face à une personne qui était tout autre. Et ça, vous en avez pris conscience. Ça y est. Ça y est. Sur l'imprévu, j'ai le changement et le repos. Donc là, on est bien en train de vous dire qu'il va bien y avoir un changement qui va vous tomber comme ça. Pardon. Qui va arriver sur votre route. Mais avec le repos, on vous dit que ça va être positif. En fait, vous allez kiffer, quoi. Vous allez kiffer, ça va être relaxant, ça va être apaisant, ça va être serein. Alors, j'en ai beaucoup trop, non, mais guides, non. Allez, hop, une seule, s'il vous plaît. Ça veut parler en tous les cas. Merci. Sur l'imprévu, j'ai la chance. J'ai la chance. On vous dit, vous avez toujours eu une petite étoile au-dessus de votre tête. Et en même temps, on me dit, vous avez toujours été une étoile pour les autres. Vous voyez, avec l'étoile et le phare et le 6 de coupe et les fondations, vous avez un savoir, vous avez un puits de connaissance et vous avez une bonté exceptionnelle. On me dit, vous avez un donner-recevoir exceptionnel, à foison.
Vous donnez à foison et vous avez encore des ressources. Vous êtes une personne exceptionnelle, vraiment, je le répète encore une fois. Donc, du coup, à votre tour, j'ai envie de vous dire, à votre tour, on va vous envoyer une personne qui va être votre bonne étoile. Allez, sur la tour, l'au-delà et la terre, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ah, j'en ai deux. J'ai le contrat, vous voyez, et j'ai le mensonge, mais en inversé. Moi, pour moi, voilà, vous vous êtes retrouvé face à une personne, donc que ce soit dans la sphère amicale ou que ce soit dans la sphère sentimentale, on n'a pas du tout été intègre avec vous. On a dépassé vos limites, on vous a menti, on n'a pas été authentique. Voilà. Là, avec le signe de terre, vous recherchez l'authenticité. Et je pense que vous l'avez énoncé à cette personne. Et cette personne, elle a fait semblant. Cette personne, elle a porté des masques. Cette personne, elle ne s'est pas du tout investie. Et cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Et ça, c'est ce qui a créé de l'instabilité. Parce que vous, ce n'est pas ce que vous recherchez dès le début. Dès le début. J'ai l'imprévu encore une fois. J'ai l'imprévu. Bon, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver là. Hein. Bon, après, c'est général, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, il y a bien quelque chose qui va arriver pour vous. Hein, et quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. On me dit, vous allez peut-être pas y croire. Parce que n'oublions pas que nous sommes sur des personnes qui sont ancrées. Vous allez avoir un coup de chance, il va y avoir des clés qui vont s'ouvrir. Il va y avoir une solution miracle. Un miracle. Un miracle. Parce qu'on me dit en même temps, vous avez participé à d'autres miracles. Vous voyez, avec la chance et l'imprévu, vous avez aidé énormément de personnes à sortir de situations. Vous avez épaulé énormément de personnes. Donc, retour à l'envoyeur. J'ai envie de dire. Sur le 9 d'épée et l'élan, qu'est-ce que j'ai? Sur la force, on a quoi? On a le changement et on a les négociations. On va pas vous laisser partir comme ça, mais vous allez rester campé sur vos positions. J'ai un signe d'eau. J'ai un signe d'eau. Alors, on a aussi, ça peut être les signes d'eau aussi qui peuvent être concernés par cette guidance. Mais en même temps, on est en train de me dire avec le 9 d'épée et l'élan, on a trop tiré, joué sur votre émotionnel. On savait que vous donniez. Sauf que, comme tout, hein, tout a une fin. On pensait que vous n'aurez pas de limite, puisqu'on est transgressé, Donc, on pensait que la limite que vous avez, on ne l'atteindra jamais. Sauf que, avec l'eau, plus ces personnes dépassaient les limites, et plus pour vous, c'était très compliqué, très conflictuel. C'est pour ça que ça a été compliqué pour vous. Mais là, on est sur une personne qui a tranché ou qui ne va pas tarder à trancher. Et je peux vous dire qu'avec la force et les émotions, la personne que vous allez mettre de côté, elle va pas y croire. Elle va pas y croire. Elle va essayer. Sur l'effort, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'alliance. Vous voyez? Avec la chance, l'imprévu, les émotions, l'alliance, vous avez aidé. Vous étiez dans le donner-recevoir, là, avec les personnes autour de vous. Cette personne, elle le savait. Cette personne, elle le savait que vous étiez généreuse. J'entends que vous étiez dans la charité. Elle savait. Sur l'imprévu, la chance et la créativité. Pourquoi la créativité? Plus de détails, s'il vous plaît. Parce que là, je n'entends rien. J'ai 2 fois les illusions. J'ai 2 fois les illusions. Voilà. Vous êtes tombé sur une personne qui a compris vos fondations. Vous êtes tombé sur une personne qui a capté votre bonté, votre pureté. C'était pas prévu que vous donniez autant de chance à cette personne. C'était pas prévu.
parce que cette personne, elle a usé de votre créativité, elle a usé de votre bonté et elle vous a illusionné, illusionné et illusionné. Du coup, que va-t-il se passer? On a les négociations. Ouais. Cette personne, elle ne va pas y croire. Pour cette personne, c'est pas fini. C'est pas terminé. Alors, on est même en train de me dire que peut-être que là, ça peut être vos ennemis aussi. Pour vos ennemis, c'est pas possible. C'est pas possible que... alors, je suis un peu trace de ce que je vais dire là. Mais pour eux, vous étiez un petit peu un jouet. Vous étiez une occupation. Et donc là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va pas tarder à se passer qui va faire que vous allez clôturer ça. Et ça va pas être possible pour vos ennemis. C'est pas possible. Parce que pour eux, c'est pas vous qui allez décider que le jeu allait se terminer. C'est pas possible. Vous voyez, là, on est sur des personnes en face de vous, c'est pas possible. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont fait leurs propres règles et c'est eux qui décident quand est-ce que ça va s'arrêter. Ben non. Ah non, non, non. C'est pas ça la vie, les gars. Donc, si c'est des ennemis, ils vont chercher à vous atteindre. Si c'est un ex, il va chercher à vous réintégrer dans sa vie, dans ses énergies. Et si c'est amical, on va pas vous laisser partir comme ça. On va pas vous laisser partir comme ça. On est même en train de me dire là, on peut être sur du professionnel. Sur un chef ou une chef qui vous faisait la misère. Vous avez réussi à trouver des solutions pour sortir de ce contexte professionnel qui a été bien douloureux pour vous. Et là, on a un chef ou une chef qui va tout faire pour ne pas vous laisser partir, pour faire traîner votre départ. Parce que ce n'est pas possible. Si vous partez, elle va s'amuser sur qui, entre parenthèses, ou il va s'amuser sur qui, ou il va se décharger sur qui. Parce que là, c'est ça en fait. On est sur des personnes, je suis désolée, mais qui sont frustrées de la vie, qui refusent de travailler leurs blessures. Et en fait, le fait que vous soyez là, votre aura, votre énergie, leur a renvoyé tout ça en plein visage. Et ce n'est pas possible. Et donc, du coup, ces personnes-là ont voulu se venger. Ont voulu se venger. Parce que là, pour moi, vous vous êtes fait attaquer, mais vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien fait. Vous vous êtes fait attaquer gratuitement, là. On s'en est pris à vous gratuitement. Gratuitement. Parce que vous avez été patient. Parce que vous avez été fort. On s'est acharné. Vous avez été un passe-temps pour ce genre de personnes. Je comprends mieux pourquoi l'au-delà intervient et je comprends mieux pourquoi ils ont déclenché la colère des dieux. Parce que malgré tout ça, on est sur une personne qui n'a pas changé son fusil d'épaule. On est toujours dans la bonté, on est toujours dans la bienveillance, on est toujours dans la lumière, on est toujours dans la sagesse. Toujours. Malgré 9 d'épée, je peux vous dire, on vous a pas loupé. Encore une fois, là, on s'est acharné. C'est pas on vous a piqué une fois, non. On y est retourné sur d'autres phases, sur d'autres coutures. Mais on me dit, on vous a martelé. Et le fait que vous restiez toujours debout malgré les 9 épées qu'on vous a plantées, je ne serais pas étonnée qu'on n'ait pas tenté de vous en planter une 10e au final. Puisque elle a 9 épées dans le dos, il ou elle est debout. Non. Eh bien, je peux vous dire que là, l'univers ne va pas laisser faire. On ne va pas vous planter une 10e épée. Allez. On enchaîne. C'est pas possible, ça. La méchanceté gratuite comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on a l'incompréhension. Voilà. Vous vous êtes fait percuter de plein fouet. On a travaillé sur votre force. On a travaillé sur votre émotionnel. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris puisque vous avez rien fait.
Regardez-moi ça. Regardez ce qui vous attend. J'ai l'épanouissement. J'ai l'épanouissement. Vous n'allez rien comprendre non plus, hein, parce que autant on vous a sorti d'une situation qui était très nocive pour vous, autant on va vous remettre dans une situation qui est juste waouh. Mais tout ça sans laps de temps. Hein. Franchement, tout ça sans laps de temps. Hein. Pour moi, le repos là qu'on vous a annoncé, c'est tout simplement là, ça y est. Vous allez rentrer dans une ère où enfin, il n'y aura plus de stress, enfin, il n'y aura plus de fluctuance, enfin, il n'y aura plus de tension, enfin, il n'y aura plus de disputes. Enfin, ça va être calme et limpide. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, j'ai bien l'impression que vous allez rencontrer une personne. Et pour ceux et celles qui le peuvent encore, vous allez peut-être avoir un enfant. Vous allez peut-être avoir un enfant. On me dit, tu refais une ligne. Sur l'imprévu, la chance et la créativité, qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le changement, mais en inversé. C'est pas vous. Ça, c'est ce que vos ennemis vous souhaitent. Vous causez de l'imprévu sur votre chance, sur vos bénédictions, sur votre joie, sur votre avancement, parce que la créativité aussi, c'est quand on avance, quand on a plein d'idées, quand ça fuse dans la tête, eh bien, on n'a pas envie. Et j'ai la vitalité. On n'a pas envie que vous avancez, on n'a pas envie que vous rayonnez, on n'a pas envie. Hein. On n'a pas envie. J'en ai deux. J'ai quoi? J'ai le plaisir. J'ai la confiance. Vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de vous ressourcer de tout ça. J'ai une intuition. Pourquoi l'intuition, s'il vous plaît? La déception. Vous saviez hein, que ça allait se terminer comme ça. Vous saviez parce que dès le début, en fait, d'ores et déjà, ces personnes, elles ont déjà dépassé les limites. Et vous, vous êtes le genre de personne que lorsque l'on vous brise, lorsqu'on casse, c'est irréparable. Irréparable. Donc, vous allez les voir. Vous allez savoir quand ces personnes vont essayer de vous rattraper. Vous allez le sentir quand ces personnes vont essayer de vous maintenir, de vous ralentir. Vous allez le savoir. Mais avec la vitalité, et là j'ai la confiance, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Vous êtes trop déterminé là. Et là j'ai l'empate. J'ai l'empate. On est sur des empates là. Des tourments. Oh, on a joué d'un empate. On a usurpé un empate. On a utilisé un empate. Bah, regardez ce qui vous attend, mes amis. De nouvelles énergies d'extase et surtout de la bienveillance face à ce signe de feu ou face à ces personnes qui vous ont mis dans le conflit. Sur les nœuds en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le cadeau. Ça arrive comme par surprise et c'est voulu par le ciel et c'est mérité. Vous méritez amplement. Et là, sur le rôle de l'âme, j'ai la maison. Parce que vous êtes toujours resté intègre. Vous avez toujours respecté vos valeurs. Vous n'êtes pas passé de l'autre côté. Malgré la maltraitance, malgré l'humiliation que ces personnes vous ont fait, vous êtes toujours resté pur. Toujours. Et en plus de ça, vous avez cherché à encore plus travailler sur vous-même en profondeur. Alors, que demander de plus en fait au final? Donc, vous avez bien une surprise qui arrive dans votre foyer et en même temps intérieur et extérieur. Ça va vous faire chaud au cœur là, ce que l'on vous prépare. Allez. Bon, du coup, on va faire la finalité avec les tarots. Hein. On va terminer avec les tarots. Hop. Hop. Je me disais, j'ai oublié une ligne, mais non, en fait. Ouais. Les empates ressentent. Les empates vibrent.
Les empathes voient. On a dû encore une fois vous faire passer pour fou, folle. On a abusé de votre temps, de votre générosité. Ce n'est pas vous qui allez donner... c'est pas vous qui allez donner la leçon à ces personnes-là. C'est l'univers. Vous leur avez déjà donné la leçon en restant debout, vous. En restant dans votre pureté, dans votre lumière. Maintenant, on me dit, laissez faire la hiérarchie au-dessus de vous. La hiérarchie de lumière. La milice de lumière. Ouais. Je dis toujours, quand on attaque un innocent, quand on attaque un élu, quand on attaque un travailleur de lumière, il y aura toujours sentence. On me dit la sentence est irrévocable. Et cette sentence, elle peut arriver 3 ans après, hein, pour ces personnes-là. 4 ans après. Hein. Mais la sentence est irrévocable. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus avec les tarots sur le 6 de coupe et les imprévus? Dans le 6 de coupe, les fondations et les imprévus. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Oh, j'ai le 2 de coupe. Vous allez faire de belles rencontres. Des rencontres qui vont faire du bien, donc amicales comme sentimentales. En tout cas, il y a des festivités, il y a des sorties qui se préparent. Sur la tour, l'au-delà et la terre. Qu'est-ce que l'on peut me dire? J'en ai 2. Oh, j'ai les amoureux et j'ai l'ermite. Ça me fait un peu sourire. On va venir vous chercher, hein, dans le sentimental. Hein. Peut-être que là, on est sur des personnes, des signes de terre qui ont clôturé, confirmé votre cœur. Qui se sont dit, bon, allez, c'est bon, là, ça a été trop douloureux. Moi, j'arrête, c'est bon, niette. Ça me fait un peu sourire parce que ça me parle un petit peu. Non. Non. Parce que vous avez donné de l'amour. Vous êtes amour. Vous respirez amour. Alors pourquoi on ne va pas vous apporter cet amour, mesdames et messieurs? Pourquoi? Donc, vous vous êtes isolés. Je peux vous dire que nous avons là un homme ou une femme qui va venir vous chercher. Et vous voyez, avec l'ermite, c'est un homme ou une femme qui va avancer de jour comme de nuit. Qui va chercher à vous comprendre. Qui va chercher à vous étudier. Non. Je suis désolée, alors, pour ceux qui avaient clôturé leur cœur, eh bien, on va venir vous chercher. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? On a le cavalier de denier. On va venir vous chercher. On va venir vous chercher. Attendez, je regarde, cavalier de denier. Détermination, responsabilité, ténacité. On va venir vous chercher. Et avec le 2 de coupe, je peux vous dire que c'est une personne qui est comme vous, hein, qui est là, qui est ancrée, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où est-ce qu'elle doit aller. Hein. Donc, si votre énergie l'attire, c'est pas pour rien. C'est ce que vous reflétez, vous, déjà. On attire ce que l'on vibre. On attire ce que l'on aimait. Donc là, visiblement, on est sur un chêne, on est sur des personnes ancrées, on est sur des personnes stables, avec aussi la terre, ça me fait penser à Gaïa, donc on est relié, on est connecté. On va vous envoyer des personnes comme ça, amicales, sentimentales. En tout cas, vous n'allez pas être seul et vous n'allez absolument pas vous isoler. Si c'est ce que vous avez prévu pour l'hiver, parce que moi j'ai une phrase que j'aime si bien à le dire. Oh là là, je déteste l'hiver. Si je pouvais être un ours, j'aurais hiberné. Vous n'allez pas hiberner. Si c'est ce que vous avez décidé, vous n'allez pas hiberner. Ou du moins, pour beaucoup d'entre vous, là, vous n'allez pas passer l'hiver seul. C'est pas le plaid et le chocolat chaud qui vont vous réchauffer. Si je ne puis dire. Donc, ça peut être aussi comme amical, hein. C'est une personne qui va passer l'hiver avec vous, qui va vous aider, qui va vous écouter, qui va vous soutenir. Mais vous n'allez pas le boire seul, ce chocolat chaud. Allez, sur le 9 d'épée, l'élan et la force.
Qu'est-ce que l'on a? Ah, j'ai le cavalier de coupe. Il y aura bien de l'amical qui va se transformer dans le sentimental, hein, parce que là, on a de la romance, de la gentillesse. On va prendre soin de vous. Donc, on a les deux, là, les amis. On a les deux. Oh, j'en ai beaucoup trop. Sur l'as de coupe, la chute libre et la confiance, j'ai le 8 de denier, la reine d'épée et le roi de coupe. Attendez. 8 de denier. Ah, je crois que vous allez être glacial. Mes chéris, vous allez être glacial avec ce roi de coupe. Oh mon Dieu. Attendez. Vous êtes enfermé dans votre tour, là. Vous avez tout verrouillé. Oh mon Dieu. Mais il va venir vous chercher. Un roi de coupe, il va venir vous chercher. 8 de denier, application, amélioration, maîtrise. Oh mon Dieu. Vous avez un roi de coupe ou une reine de coupe qui va se présenter à vous. D'accord? Qui va s'appliquer, qui va être dans de bonnes énergies, qui va prendre le temps avec vous. Mais on est en train de me dire aussi que là, vous allez être en roi d'épée et en reine d'épée. C'est-à-dire que oui, on va être dans l'échange, il n'y a pas de problème, mais oh, vous allez être froid et froide, quoi. Ah, il va falloir qu'il vous prouve, hein. Mais c'est un roi de coupe, il le fera. Il respectera votre temps et il ne va pas vous lâcher comme ça, hein. En tout cas, ça va être glacial, hein. C'est peut-être ce roi de coupe ou cette reine de coupe qui vous a repéré, qui va commencer à venir vers vous. Vous allez l'accepter, vous allez l'écouter, mais qu'est-ce que tu veux, quoi? D'accord? Ah oui, ok. Ah d'accord, d'accord, ok. Vous n'allez pas ouvrir la porte de suite. Ce roi de coupe et sa reine de coupe va prendre le temps. On a le 7 de denier. Ça y est. Vous allez récolter ce que vous avez semé, là, jusqu'ici. Donc du bien. Donc, forcément, vous allez avoir du positif. Et en même temps, on est en train de me dire, avec ce nouveau cavalier de coupe ou ce cavalier de denier, en fait, vous rentamez un nouveau cycle, mais qui va être aussi prospère, qui va proliférer. Ça va être abondant. Vous êtes toujours dans les mêmes énergies. Alors même si on est sur quelqu'un qui s'est enfermé dans la haut d'une tour, on est toujours une personne qui est toujours dans les mêmes énergies, hein, qui n'a pas changé son fusil d'épaule. Hein, donc bonté, bienveillance, amour, il n'y a pas de problème. Hein. Seulement, mon Dieu, qu'est-ce que vous allez filtrer? Et ce roi de coupe et cette reine de coupe, elle va arriver, mais elle va s'accrocher. Hein. Elle va s'accrocher. Même limite, elle va trouver, il ou elle va trouver ça mignon. Cette, j'ouvre la porte, je t'écoute, mais je referme. Si tu veux revenir, reviens demain, et peut-être que là, j'ouvrirai un petit peu plus grand la porte. Et ce que je veux dire, ça va l'amuser. Il va trouver ça mignon ou elle va trouver ça mignon. Alors, sur le 2 de coupe, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ah, et... il n'y a pas. Hein. J'ai des amoureux et j'ai l'ermite. Hein. On va venir vous chercher. Il ou elle va venir vous chercher. Hein. J'ai le 10 de denier. En tout cas, cette association, ça va être just perfect. Nous n'avons rien à rajouter, j'ai envie de dire. N'est-ce pas? On dit tout à fait. Satisfaction, héritage, stabilité financière. C'est vraiment la pièce manquante de cette personne. Que ce soit dans la sphère amicale ou que ce soit dans la sphère sentimentale, cette personne, c'est vraiment la pièce manquante qui va vous permettre mais vraiment de vous ancrer, mais vraiment réellement dans la matière. Vraiment vous stabiliser réellement dans la matière, quoi. Que dire de plus?
Allez, sur le cavalier de denier. Qu'est-ce que l'on a? Oh, j'ai la force. J'ai la force. On vous envoie tout ça parce que vous avez été fort. Malgré le fait qu'on vous a fait tomber, malgré le fait qu'on vous a humilié, vous êtes resté fort et intègre encore une fois. Vous n'avez rien lâché. Et en plus de ça, vous voyez, avec le Lémistacle, vous avez toujours gardé la foi. Toujours. Que vous soyez bien ou que vous soyez mal, vous êtes toujours dans la prière. Que vous soyez dans le bien, ou enfin que vous soyez bien ou que vous soyez mal, vous êtes toujours dans la bonté. Évidemment qu'on va vous envoyer une situation en 10 de denier. Puisque c'est ce que vous avez semé, on est en train de me dire. Vous avez récolté de l'amour autour de vous. À votre tour. Allez. Sur le 9 d'épée, l'élan, la force et le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier de coupe? Oh, le chariot. Qu'est-ce que je vous disais? Il arrive très vite. Et avec la force, il ou elle est sûr de lui. Ou d'elle. Et le 10 de denier, je peux vous dire que cette personne, elle est stable. Elle n'a pas de problème. On est bien... On est ancré, on est harmonisé, il n'y a pas de problème. Comme vous, au final. Comme vous. Sauf que cette personne n'est pas enfermée dans le haut d'une tour. Parce qu'en plus, on nous dit, vous voyez, avec le phare, que vous soyez dans un phare ou que vous soyez dans une tour, on vous capte. Hein. Voilà. Hein, voilà. Allez, le 7 de denier. Sur l'as de coupe, la chute libre, la confiance et le 7 de denier, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux. J'ai le cavalier de bâton. J'ai l'impératrice. Bon, ça, c'est votre... la personne que vous avez mis sur le bas-côté. Elle a conscience hein, qui vous êtes. Impératrice, empereur. C'est peut-être... vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne-là. En tous les cas, elle vous estime. Et c'est ça qui est le plus triste en fait. C'est qu'elle vous a fait du mal, mais en même temps, elle vous estime. Vous sortez quand même en impératrice. Vous portez le monde. Vous prenez des décisions qui sont compliquées. Vous faites face aux épreuves que même peut-être cette personne, vous avez fait face à des épreuves que même peut-être cette personne, elle n'aurait pas pu faire face en fait. Donc c'est ça qui est triste. Et c'est ça qui est malheureux et c'est bien d'ailleurs pour ça que ils ont provoqué la colère des dieux. Voilà. Donc cette personne-là, elle va faire une action irréfléchie. Elle va faire quelque chose, voilà, instantané. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez. Oh, j'en ai beaucoup trop, mes guides. Non, 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 non. Non. Allez, une seule. Merci. Oh, on a la reine de denier. On a le 7 de denier et on a la reine de denier. On est en train de me dire, là où on vous a coupé les vivres, ça n'a pas marché. Et là où on a voulu vous ancrer, on a voulu vous faire croire certaines choses, ça n'a pas marché. Vous saviez vos valeurs, hein, d'accord, en reine de denier quand même, vous saviez que vous saviez, vous vous connaissiez, d'accord. Ce sont des personnes qui ont essayé de casser tout ça. Ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Parce qu'en plus de ça, il y a une personne ressource qui arrive. Le 10 de denier, la force, le chariot, la reine de denier, on vous envoie une personne ressource. Donc, sur le 2 de coupe, le 10 de denier, vous voyez, j'ai les amoureux et j'ai le 10 de bâton. Vous vous êtes retrouvés, que ce soit dans l'amical ou le sentimental, parce que je répète encore que l'amitié est un sentiment. Hein. On vous a fait porter des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres.
On vous a accusé d'erreurs qui n'étaient pas les vôtres. On vous a accusé d'un comportement qui n'était pas les vôtres. On vous a accusé, reproché des blessures qu'ils ont été ouverts, mais ça n'a pas été de votre faute, etc. etc. Tout ça, c'est terminé. Hein. C'est bon. C'est bon. Allez. J'ai la magicienne. Waouh. J'ai la magicienne. Vous transformez les choses. Vous transformez les choses. Et c'est avec ces personnes-là, cette personne ressource, que vous allez tout transformer et qu'avec le 10 de denier, vous allez transformer votre vie. Là. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans l'amical ou que ce soit dans le sentimental, vous allez transformer votre vie. Là. Ça y est. Ça va être magique. Et parce que vous avez déjà les bonnes énergies. Et voilà, on en revient toujours à la même chose. On en revient aux fondations. Elles étaient bonnes, elles étaient pures. C'est tout à fait logique, ce genre de schématique que l'univers vous réserve. Sur un cavalier de denier et la force, j'ai le 6 d'épée. Alors vous... Ouais, vous vous êtes enfermé dans votre tour. Et on me dit, vous n'en sortirez que quand les choses seront ancrées. Mais on me dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour ancrer les choses, il faut les vivre. Donc là, on a des personnes, oui, qui veulent vivre les choses, mais enfermées dans une tour. Donc, non. Donc le 6 d'épée, changement, transformation, voyage. Vous êtes en train de peaufiner, du haut de votre tour, votre nouveau voyage, votre nouvel itinéraire, votre nouvelle étape. Et ça, vous le faites enfermer. Et vous laissez entrer personne. Là, l'au-delà est en train de vous dire non. On va quand même t'envoyer quelqu'un qui va oser monter jusqu'à ta tour. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Allez, sur le 9 d'épée, l'élan, la force. Qu'est-ce que l'on a? Le cavalier de coupe, puis le chariot. Qu'est-ce que l'on a? On a le 5 de coupe. Voilà. Cette personne, elle arrive au milieu de votre chaos, si je ne puis dire, où tout s'écroule avec la tour. On pensait être dans une situation bien stable et d'un coup tout s'écroule. Tout s'écroule, tout s'arrête. Cette nouvelle personne, elle arrive dans ce moment-là. Sur l'as de coupe, la chute libre, la confiance, le 7 de denier et le reine de denier, j'ai quoi? J'ai le hiérophante. J'ai le hiérophante. Pourquoi ça arrive? Parce que vous êtes toujours resté connecté. Pourquoi ça arrive? Parce que vous êtes un travailleur de lumière. Pourquoi ça arrive? Parce que ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. On vient vous soutenir dans cette épreuve. On vient vous soutenir pour enlever la dernière chose, les dernières énergies qu'il y a à enlever. Et on vous sort de cette période d'épreuve et d'échec. Et regardez là, la carte qui suit, j'ai un cavalier d'épée. Hein, et j'ai un 10 de coupe. Ce cavalier d'épée, là, il arrive parce que vous avez tranché. Ça y est. Vous avez tranché sur quelque chose qui a été énormément dur à trancher. Donc ce cavalier d'épée, il arrive. Il arrive. Sur les nœuds, le cadeau, qu'est-ce que j'ai? J'ai la diablesse. J'ai la diablesse. Et sur le rôle de l'âme et la maison, j'ai l'empereur. J'ai l'empereur. Donc voilà. Vous avez fait ça, pardon, 1, 2, 3. Vous avez fait face à quelqu'un d'autoritaire, à quelqu'un peut-être qui était un petit peu plus haut dans la hiérarchie, quelqu'un qui est bien placé. En tout cas, vous avez fait face à quelqu'un qui était dans le conflit, qui était dans les manipulations, qui jonglait en même temps entre son bon côté, donc son côté lumière et son côté sombre. Mais là, avec la diablesse, on a plus quelqu'un qui s'est laissé emporter par le côté sombre.
Et cette personne-là, elle vous a coincé. Avec les nœuds, elle vous a coincé. Il y a quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver par surprise pour cette personne. Cette personne, elle vous a emmêlé dans sa pelote de laine. Et je pense que cette personne, elle pensait que vous n'en ressortirez pas. Ouais. Mais le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Vous êtes trop bien entouré. Et sur l'empereur, j'ai quoi? J'ai le monde. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. La source. La lumière. Elle vous a pas abandonné là. Allez, on sort des petits signes astro et puis je vais vous laisser là. Dessus. Tic, 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 tic. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Ce fut encore une longue danse. Hop. Alors, je vous le souhaite à tous de rencontrer cette personne qui enfin va vous comprendre, enfin va se lever dans vos énergies, comme j'aime à le dire. Une personne qui prend soin de vous. Et une personne surtout qui n'abuse pas de votre côté empathe, parce que je peux vous dire que c'est très compliqué pour un empathe. Très, très dur. Sensible, hypersensible aussi, on a... Allez, quels sont les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Hop, nous avons le bélier. Ah, autant pour moi, en fait, la dernière fois, je crois j'avais dit que le bélier, c'est un signe de terre. Mais je confonds toujours entre le bélier et le taureau. Non, le bélier est un signe de feu, mes amis. Et le taureau est un signe de terre. Moult excuses. On a les lions. On a les balances. On a les vierges. On a les verseaux. On a les capricornes. C'est tout? J'ai l'impression. J'ai un oui. Ouais, c'est tout. Bon. Alors, nous avons les béliers, les lions, les balances, les vierges, les verseaux et les capricornes qui sont ressortis comme signe. Donc, bien évidemment, même si votre signe n'est pas sorti, mais que la guidance vous a parlé, c'est qu'elle est quand même pour vous. Voilà, mes amis, tout ce que l'on pouvait vous dire aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien, merci encore pour votre générosité, merci encore pour vos bénédictions et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à bientôt.